Décidément, cette saison, le Real Madrid, il n'y a absolument rien qui va sur le terrain, mais je trouve qu'il n'y a absolument rien qui va aussi en dehors du terrain. Salut à tous, c'est Gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité du Real Madrid qui, encore une fois, s'est dit, tiens, on va continuer dans notre débilité et on va continuer à faire un truc qui est très intelligent, c'est-à-dire de faire des vidéos pour mettre des pressions aux arbitres qui vont arbitrer nos matchs. Voilà, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où du coup on va parler de l'actualité, on va revenir sur ce qui s'est passé du côté de Real Madrid TV qui ont encore une fois diffusé les fameuses vidéos parce que l'arbitre en gros du Classico de ce week-end a été désigné, c'est monsieur Hernandez si je me trompe pas, on verra juste après de toute façon le nom au cas où si j'ai un peu écorché, mais il me semble que c'est ça. Et du coup, le Real Madrid a encore une fois fait une belle compilation de toutes les erreurs, d'après eux d'ailleurs, toutes les erreurs d'arbitrage que monsieur Hernandez du coup a fait contre le Real Madrid sur les précédents matchs qu'il a arbitré du Real. Et ils ont même, je sais pas si c'était déjà le cas pour les précédents matchs, mais en tout cas pour ce match, pour cette fois, ils ont même fait encore plus fort, c'est qu'ils ont fait une compilation pour l'arbitre principal qui sera sur le terrain, mais ils ont aussi fait une compilation pour tous les arbitres dans la VAR, parce que voilà, tous les arbitres ont été désignés pour le match de dimanche 16h15 face au Barça, un match qui va être capital. Et du coup, le Real Madrid qui encore une fois, voilà, a fait une très belle vidéo, très belle compilation, et on va encore une fois du coup parler de cette attitude et de ce scandale. Moi, je suis désolé, au bout d'un moment, je ne comprends pas comment ça se fait que ça n'a pas été en fait sanctionné. Je n'arrive pas à comprendre comment tu peux continuer. Alors après vous allez me dire oui mais c'est sur leur chaîne, c'est Real Madrid TV, c'est pas comme si c'était diffusé non plus. Oui d'accord, mais c'est pas comme si c'était diffusé par exemple sur une chaîne locale ou une chaîne nationale ou la Liga ou je sais pas quoi, mais en fait ça reste que Real Madrid TV, c'est la chaîne du Real Madrid, donc on peut se dire c'est fait pour les sociaux, c'est un truc un peu restreint etc. Ok, mais déjà t'envoies une très mauvaise image et tu conditionnes très mal tes supporters de 1, parce que du coup tu envoies l'image à tes supporters, à tes socios, que le Real Madrid est contre tout, enfin le Real Madrid voilà, c'est l'ennemi à abattre, les arbitres nous en veulent, il y a de la corruption etc etc. Donc déjà tu mets tes supporters dans un mauvais mood, déjà tu les conditionnes très mal. Et d'ailleurs on a vu que cette condition a ce calque aussi sur les joueurs, parce qu'on a vu ce qui s'est passé lors de la finale de la Coupe du Roi qui est absolument scandaleux. Et d'ailleurs je trouve que les sanctions qui ont été prises sont très mignonnes par rapport à tout ce qui s'est passé, parce qu'au final quoi, la sanction la plus lourde c'est Rudiger qui a pris 6 matchs je me rappelle plus, mais comme Rudiger dans tous les cas il s'est blessé, il était blessé, il devait se faire opérer, donc dans tous les cas en fait les 6 matchs de suspension qu'il a pris, il va même pas vraiment les prendre puisqu'il est blessé, donc en fait c'est comme si ça comptait pas. Donc au final rien n'a changé, le Real Madrid a fait tout ce cinéma là, le Real Madrid a mais vraiment tacher l'image du football à l'international. En tout cas pour ceux qui ont vu les images et ceux qui ont vu le match, pour moi c'est tu envoies la pire image possible du football, et ils ont rien eu. C'est passé comme une lettre à la poste. Mais bref, là je suis en train de m'éparpiller, donc vous savez quoi, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à donner votre avis dans les commentaires, hein. Je suis sûr qu'il y aura des supporters du Real qui vont faire comme si tout ça était normal. Vous savez quoi, pensez ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Juste, si vous voulez expliquer pourquoi vous trouvez ça normal, n'hésitez pas dans les commentaires, mais faites-le de manière correcte. Voilà, c'est juste ça, ne le faites pas enfin bref, vous avez capté, ne le faites pas de manière grossière. Donc, Real Madrid TV met déjà la pression sur Hernandez. La chaîne du club a diffusé des highlights des erreurs de l'arbitre qui a été désigné pour le Classico de ce week-end. Donc, pour revenir à ce que je disais, par rapport à tout les polémiques et tout qu'il y a eu après cette finale de Copa, le Real Madrid s'en est quand même super bien sorti. Et pour en revenir au truc, oui mais c'est que Real Madrid TV, le Real Madrid a le droit de faire ce qu'il veut sur Real Madrid TV s'ils veulent diffuser des compilations d'erreurs d'arbitres etc etc. Oui d'accord, sauf que là en fait comme je viens de le dire, ça conditionne mal tes socios, ça conditionne mal tes joueurs, et on voit en termes d'attitude etc, cette année ils sont exécrables. Et en plus de tout ça, ça met une pression aux arbitres. Ça leur met la pression d'arbitrer avant même que le match commence. Et on l'a vu en plus, le pire c'est que ça marche, parce que ces derniers temps, à chaque fois, les décisions d'arbitrage ont été plus en faveur du Real, sauf, je parle lors du dernier Classico, hein, je parle pas
lors du Celta Vigo par exemple, où le Real, ils ont pris un but sur un corner où il n'y avait pas corner. Oui, on sait, d'accord. Mais je parle par rapport au dernier Classico, au final ça a fonctionné. Et moi je comprends pas que la Ligue en fait ne sanctionne pas. Parce qu'au final, même si c'est diffusé que sur Real Madrid TV, c'est repris de partout et tout le monde est au courant et tout le monde voit les images. Parce qu'après c'est repris sur les réseaux sociaux, parce que c'est partagé, parce que l'arbitre il est mis au courant, parce que l'arbitre il voit, et après l'arbitre il va arbitrer avec pression. Et puis après, si jamais... En fait là, l'arbitre, pour moi, tu mets la pression sur eux et tu les mets dans une impasse. Parce que dans tous les cas, que l'arbitre, du coup, même si l'arbitre prend les bonnes décisions, s'il prend une décision qui est contre le Real Madrid, et ben le Real Madrid dira ah bah vous voyez, on avait raison, ils sont contre nous. Et si jamais le Real Madrid, l'arbitre pardon, il prend la bonne décision, mais pour défendre défendre le Real Madrid entre guillemets, il prend une bonne décision, mais qui du coup avantage le Real qui est dans le sens du Real Madrid, et bah les autres, que ce soit le Barça ou même nous ou les autres clubs de Liga, vont dire ah bah regardez, l'arbitre il prend cette décision parce que il a peur, parce que le Real Madrid met la pression, parce que le Real Madrid est... En fait pour moi, encore une fois, hein, c'est du grand n'importe quoi. Et moi je le dis, je le répète, pourquoi le Real Madrid fait tout ça cette année? Le Real Madrid fait tout ça tout simplement parce que vous êtes nuls. Parce que le Real Madrid est nul cette année et que pour essayer de faire passer la pilule, et ça, il faut que les supporters du Real, et d'ailleurs ceux qui sont devant cette vidéo, j'espère vous ouvrir un peu les yeux par rapport à ça. Je suis personne, hein, mais pour moi en tout cas, c'est évident que c'est pour ça. Le Real Madrid cette année est nul. Florentino Pérez, il se rend compte que son mercato a été catastrophique parce que ramener Mbappé, on l'a bien vu, cette année ça n'a pas fonctionné. Tu as des comptes à rendre à la fin de l'année aux sociaux, aux supporters. On sait qu'au Real Madrid ça peut très vite partir quand vraiment tu es dans la tourmente, on va dire sportivement. Bah, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme solution? Parler de l'arbitrage et dire bah cette année si on gagne pas ci, si on gagne pas ça, c'est à cause des arbitres. Et pour l'instant le pire c'est que ça marche. Et je suis désolé mais cette année le Real Madrid se comporte comme Marseille en Ligue 1. C'est-à-dire que le Real Madrid fait exactement tout comme Marseille. Mal conditionner les joueurs, penser que le championnat est corrompu, penser que les arbitres avantagent les autres clubs plutôt que Marseille, etc., etc., et se placer dans le rôle de victime, dans le rôle de tout le monde est contre le Real. Alors que je le rappelle quand même, le Real Madrid a été l'un des clubs les plus avantagés dans l'histoire. Voilà, j'ai pas besoin de... On va pas faire un cours d'histoire, hein, mais le Real Madrid en termes... davantage, et notamment sur les dernières saisons en Ligue des Champions. En Liga, franchement, pour moi ça dépend, c'est chaque année en fonction de... Je vais pas vous mentir, en Liga c'est une année c'est plus Barça, une année c'est plus Real, une année c'est plus Barça. Moi je trouve que les deux c'est kiff-kiff en termes d'avantage. C'est plus les autres clubs, hein, qui devraient se plaindre en Liga, hein. C'est plus les autres clubs comme l'Atlético, comme plutôt que le Barça et le Real, hein, parce que les deux sont quand même bien lotis sur les dernières années. Mais en Ligue des Champions, en tout cas sur les dernières années, vous pouvez regarder tous les matchs chaud du Real Madrid, vous allez voir que bizarrement toutes les décisions tournent quand même très souvent en faveur du Real. Je parle vraiment en Ligue des Champions sur les dernières saisons. En Liga, comme je viens de vous l'expliquer, pour moi ça dépend trop déjà du niveau de forme des deux équipes. C'est-à-dire une année où le Barça est meilleur, j'ai l'impression que ils vont avoir peut-être, et encore que, parce que cette année pour moi le Barça est meilleur, et il y a eu des dingueries d'arbitrage aussi au niveau du Barça, mais c'est parce que l'arbitrage en Liga est pas forcément aussi le meilleur. Mais si le Real Madrid veut changer l'arbitrage en Liga, parce que ça aussi c'est un truc qui revient très souvent, et je mets le truc d'après aussi, si le but de tout ça c'est de faire changer l'arbitrage en Liga du Real Madrid, bah alors expliquez-moi pourquoi ils veulent le changer que cette année quand ils sont nuls. Parce que l'année dernière l'arbitrage en Liga il était tout aussi catastrophique. Pourquoi l'année dernière il n'y a pas eu cette directive? Pourquoi l'année dernière j'ai pas entendu Florentino Pérez parler de l'arbitrage et qu'il fallait le changer en Liga? Pourquoi il y a 2 ans, quand le Real Madrid gagne des trophées, je les ai pas entendus? Pourquoi il y a 3 ans? Pourquoi il y a 4 ans? Pourquoi c'est bizarrement cette année où le Real Madrid va faire la première saison blanche depuis je sais pas combien de temps, depuis peut-être 2019 je crois? La dernière saison blanche du Real, il me semble c'était 2019 ou 2020, quelque chose comme ça. Pourquoi c'est cette année où bizarrement on a envie de mettre l'accent là-dessus? Je sais pas, je comprends pas l'année dernière que quand t'as fait que 2 défaites, tu trouvais pas l'arbitrage nul. C'est bizarre quand même. Non, vous trouvez pas ça bizarre vous? Bref, pour moi c'est clair et net. Déjà, l'attitude du Real Madrid elle est honteuse. Elle est absolument honteuse. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas été sanctionnés. Et pour moi, c'est clair et net. Le but de tout ça, c'est de dévier le problème. Parce qu'il y a des réels problèmes sportifs et il y a des réels problèmes de gestion. Cette année, pour moi, Florentino Pérez, il a complètement perdu pied sur la gestion du Real.
Le mercato de cet été a été très mal fait, parce que pour moi, bon, je me répète encore, mais la prise de Mbappé, bon ok, c'est libre, c'est un bon coup, marketingment parlant, ce que tu veux, mais sportivement, t'en avais pas forcément besoin, et on l'a vu cette année. Même si individuellement, il a fait une bonne saison Mbappé, on l'a bien vu, collectivement avec les autres, c'est pas ce dont t'avais besoin. T'avais beaucoup plus besoin d'un gros milieu de terrain, d'un gros défenseur central que d'un Mbappé par exemple. Et on le voit, le fait de ne pas avoir recruté cet hiver parce que Florentino Pérez ne voulait pas alors qu'Ancelotti lui a rabâché, et bah ça a été une erreur aussi. Et je pense que Florentino Pérez, c'est un moyen aussi peut-être de détourner un peu l'attention sur d'autres trucs. Donc bref, pour finir la vidéo, du coup Real Madrid TV a sorti 2 vidéos de 5 minutes à 2 jours du Classico, une sur l'arbitre principal qui officiera dimanche, l'autre sur les arbitres VAR. Le club madrilène affiche notamment les erreurs de ces derniers durant leur carrière. Voilà, honteux. Bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.